C'est juste beau, quoi. Peut-être qu'on arrivera à lever un jour le magnifique trophée tant attendu de la World Cup Classic. Yes, papa, putain. Ouh, Madine plein jour. Ok, validé. Ça fait du bien. C'est vraiment des pêches qui sont complètement différentes, les sensations, c'est vraiment particulier, le cœur il s'accélère très très rapidement, on n'a pas envie de décrocher le poisson. Ça c'est bon. Putain, Madine, quoi. Et voilà, j'ai passé un super moment de partage avec de beaux poissons, des belles ambiances, une bonne semaine. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Cap River. Comment reprendre les tournages? Eh bien de la plus belle des manières, avec une jolie miroir sur un lac emblématique. J'ai la chance de faire découvrir à Régis, un membre de l'équipe, un lac de 1100 hectares, le lac de Madine. Une belle petite miroir qu'on a capturée ce matin, juste avant l'arrivée de Louis. Oh, un beau fiche aux belles couleurs. Les conditions de pêche sont assez compliquées en ce moment sur le lac. On a le poisson qui est en semi-période de frais. Donc faut vraiment pas qu'on perde de temps. Il y a une petite accalmie au niveau de la température. Il va vraiment falloir qu'on arrive à sortir notre épingle du jeu. Ça commence plutôt bien. On va essayer de vous présenter une pêche de nuit sur les postes de nuit et une pêche de jour en stalking sur les postes uniquement de jour. Donc là, ça fait 2 jours qu'on est là. On arrive à rentrer du poisson. Pourvu que ça continue. Il n'y a pas de raison, on va tout faire pour. Ouais, c'est On clair. va tout faire pour. Allez, on va remettre ça à l'eau. Ouais. Quelques photos. C'est juste beau, quoi. Stalking à Madine. Voilà. Pas le temps. C'est une patate, quoi. Allez, allez ma grande. Yes! Ça c'est bon! Putain, Madine, quoi. Oh là là. Quel bonheur! Un super poisson de 23 qui avoisine à peu près les 23 kg sur Madine. Pour ma première, j'y croyais vraiment pas. Donc là, on a fait une petite séance stalking. La pêche est difficile sur le grand lac. Petite séance stalking qui paye, quoi. Qui paye vraiment bien. On fait quelques poissons cet après-midi. On va essayer de revenir demain. Je vais vous la présenter là. Je suis fini là. Je suis fini. Pouah, magnifique. Quel kiff. Quel kiff. Un poisson de 23 kg. J'en demandais vraiment pas autant de ce lac là. Magnifique.
en stalking sur Madine, c'est génial quoi. Bon, du coup, petit bilan de la première journée. C'est quand même plutôt assez satisfaisant. On est sur un poste de nuit sur Madine, poste 14, comme vous avez pu voir. On arrive à un peu à trouver la situation, un peu à trouver les postes propices pour faire du poisson. Mais en contrepartie, comme on a dit, moi je suis venu un peu il y a quelques temps, je suis venu il y a une semaine déjà amorcer des postes de jour, donc totalement interdits en pêche de nuit. On les a nourris, on les a tenus et on a décidé de n'y faire que des pêches de journée. Alors, on a divisé ça en deux parties. Régis le soir et moi très tôt le matin. Et aucune pression de pêche l'après-midi. Vraiment, c'est ce qu'on avait décidé. Hein. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de montage durant un bon laps de temps de la journée. Je m'y suis rendu ce matin. Le résultat, il a été pas en appel, mais ouais. En l'espace de 2 heures, 2 beaux poissons. Une bicolore qui est tombée, une autre petite miroir, vraiment assez sympa. Et la suite n'est que meilleure, mais Régis, voilà quoi. Régis, il part, il m'envoie un message et vas-y, annonce quoi. Ouais, un super poisson de 23 kilos. Comme vous avez pu le voir, c'était émouvant, c'était vraiment beau. Premier poisson sur Madine. Ouais. Pour Régis. C'était le premier. Et c'est vrai que on va remettre ça demain matin. Ouais, complètement. Ouais. Le matin, comme tu disais, il fait les coups du matin, je fais les coups du soir. On laisse reposer entre temps. Et ensuite, voilà, on va voir ce que ça donne. Après, il faut. En fait, c'est vraiment un peu. C'est un peu osé comme stratégie, mais c'est pas parce qu'on est sur un grand lac que forcément les pêches du bord, et surtout en stalking, il faut les mettre de côté. Au contraire, sur cette période de l'année où la fraie est vraiment propice au démarrage, le poisson a tendance à venir se réfugier dans les baies. Et au lieu de perdre du temps à aller chercher sur des plans d'eau, à mettre de la nourriture, bref, à pas se concentrer directement sur son lieu de pêche, et ben voilà, on choisit la pêche en stalking, on va les chercher, on les traque, on les trouve. Et pour le moment, ça nous réussit bien. On va quand même continuer sur nos postes de nuit parce que nos postes de nuit, ils sont vraiment sympas. Ils sont peu pratiqués sur Madine alors qu'il y a vraiment du résultat à faire. Tout est reposé, tout est en place. À pêche propre, tu as trouvé une zone qui est vraiment super. Ça a été productif aussi. En plus, ça a été productif. C'est du poisson blanc. On enchaîne. T'enchaînes combien de brèmes, toi? Nous, on fait 7 brèmes, tu vois. Voilà, 7 brèmes, 3 tanches. C'est pas le poisson recherché, mais ça fait de l'action, ça fait du coup. Et puis, de toute façon, quand il y a du poisson blanc, en général, il y a de la carpe qui va passer. Donc, on continue comme ça et on verra bien demain. Ça va être top. On espère vous montrer de belles images à la caméra. On se retrouve de nouveau sur la pêche de stalking, la pêche itinérante. Malheureusement, cette nuit, les postes de nuit ont été assez calmes. Pas d'activité de carpe, d'activité de blanc, mais c'était pas vraiment le poisson recherché. Du coup, voilà. Alors que c'est assez compliqué sur les postes de nuit, c'est pas grave. On vient ici. On est là depuis 6 h le matin. On a fait 2 postes de pêche. Le matériel, c'est simple. C'est une canne, un détecteur, un tapis de réception, une épuisette. Rien de plus. 1 kg de billes, il y aura largement assez. On part vraiment sur une optique de ne pas venir saccager le poste. Hein. On met quelques bouillettes, on balance 2-3 fois la canne, on fait le moins de bruit possible. Si on prend un poisson, on va sur un autre secteur. On veut vraiment que les poissons se sentent en sécurité. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi je viens le matin, on laisse reposer le poste l'après-midi et lui, Régis, revient le soir. Donc c'est vraiment un travail qui est assez intéressant et ça permet aussi de casser un peu cette routine d'attente qu'on connaît tous du carpiste en grand lac où on dépose, on attend. Donc là vraiment on se casse la tête, c'est une pêche qui est complètement itinérante, c'est une pêche qui est à vue, il n'y a pas de fioriture, hein, c'est du matériel très simple. Au niveau de l'appât, on est sur un spinner rig avec une pop-up, un stick juste pour vraiment venir sécuriser la dépose parce qu'on est quand même sur une zone qui est assez ombragée, on va quand même chercher les poissons là où elles sont, donc il faut vraiment sécuriser la pêche. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très simple, on ne se prend pas la tête et surtout, on ne reste pas longtemps sur le poste. C'est vraiment ça qui est primordial. Le poisson, si on vient à le déranger, il sera méfiant. On a déjà remarqué, depuis hier, on avait énormément d'activités, on enregistrait des touches en 20-30 minutes maximum.
Et là, c'est plus déjà le cas. Là, on voit le poisson, on le sait parce qu'il tape dans le fil, donc forcément c'est qu'il y a de la présence, mais il est beaucoup plus méchant. Depuis ce matin à 6 h, on a enregistré des tirés, mais rien de concret. Donc voilà, il y a quand même une méfiance qui s'est installée. À nous de réussir à le déjouer. Et de toute façon, on va essayer, il y a des possibilités, il y en a plein, elles sont énormes. Donc on va continuer comme ça, on va se creuser un peu la tête. Et dans tous les cas, moi, avant de repartir, je vais remettre quelques poignées de billes sur 2-3 spots différents pour que Régis, ce soir, puisse faire une belle pêche. Et il en fera de même pour moi demain matin. Revers de situation un peu particulier là, j'étais vraiment en train de reposer une canne avec Louis et on arrive sur la berge là. On entend une canne qui déroule, on fait mais putain c'est bizarre quoi et en fait j'avais la canne du milieu qui était vraiment partie. Du coup changement de stratégie tout de suite, on reprend la canne, on reprend contact et déroule en pleine journée, franchement c'est vraiment cool comme quoi entretenir les postes de nuit ça paye quand même quoi. On va aller dessus maintenant, on espère juste que c'est une carpe et pas autre chose. J'ai eu des coups de tête, donc ça devrait être assez sympa. On a vu les poissons en bordure. J'ai pas de coup de tête, c'est bizarre là, j'ai plus rien du tout là. Ça sent un peu la, comme ils disent en Alsace, la chaise. Hein. Une belle coco de Madine en plein jour. Fiche, et c'est bon. Ah yes papa, putain. Madine plein jour. Ok, validé. Ça fait du bien. Yes, papa. Ah, ça fait plaisir. J'étais pas sur des gros amorçages, mais le fait de mettre toujours 1 kg, 2 kg éparpillés autour du spot et le montage au milieu, matin et soir, pendant 2-3 jours, voilà, ça fait une touche et franchement, ouais, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Par contre, la touche typique de Madine. Hein. On remonte le poisson, coup de tête, on arrive au-dessus tanké, on pompe, on prie pour que c'est pas un sciure. Et au final, on a une grosse touffe d'air qui se décroche, et le poisson qui est dedans. C'est vraiment des pêches qui sont complètement différentes. Les sensations, c'est vraiment particulier. Le cœur il s'accélère très rapidement. On n'a pas envie de décrocher le poisson. Mais une fois que ça rentre dans l'épuisette, c'est un bon soulagement quand même. Faut se casser la tête. Hein. Madine, c'est un lac qui est dur. Mais si on y met un peu de volonté, ça finit par rentrer, quoi. Ah là, le système de l'éjection avec le caillou et l'élastique, c'est quand même génial. Là, la preuve, elle est là, quoi. J'ai, je sais pas, environ 1 kg d'herbe. Le poisson totalement libre, il est remonté tout de suite à la surface. Quand je suis arrivé au-dessus, il est redescendu se tanker dans les herbiers, mais voilà, j'ai perdu mon caillou, du coup, ça sécurise ma prise. Et le poisson, aucune blessure. Lèvre inférieure, c'est nickel, quoi. C'est vraiment propre. Et encore une fois, le petit bidon est là. Il faudrait pas que l'eau se réchauffe de quelques degrés, hein, parce que là je pense que la fraie elle commence de façon imminente. Encore une fois, la preuve en est, hein. Les postes de nuit, les secteurs de nuit peuvent être vraiment productifs en pleine journée. Ça fait du bien, hein.
Donc voilà, il est 18h, je suis de retour sur le poste de stalking, qui a été productif hier, mais qui malheureusement ce soir n'a toujours rien donné. Ça fait 2 heures qu'on pêche, pas une touche. Jordan a essayé ce matin, pareil, ça n'a rien donné. Donc là, il reste 1 heure de pêche, on va essayer de faire au mieux, mais je pense que ça va être très difficile. Elles sont déjà rentrées en frais depuis hier matin, donc voilà, on va faire au mieux. Je vais vous présenter le montage que j'utilise pour ma pêche en stalking, donc rien de très compliqué. Un montage en spinner rig avec une petite pop-up jaune, boosté à la banane kiwi, car j'aime bien quand c'est bien flashy et que ça se présente bien sur la base. Je suis vraiment content d'avoir pu passer une très belle session sur ce magnifique lac avec Jordan, vraiment. Je me suis éclaté sur une pêche totalement différente de ce que je pratique d'habitude, que ce soit sur le Rhin ou les gravières. Mais voilà, j'ai passé un super moment de partage avec de beaux poissons, des belles ambiances, une bonne semaine que je suis vraiment pas prêt d'oublier. Petit point sur la dernière nuit au poste de nuit. Donc vraiment cool, hein, franchement, Régis a réussi à dérouler sur le poste avec un amorçage long à la banane kiwi. D'ailleurs, en parlant banane kiwi, on va faire juste un petit point rapidement. On va déjà arrêter un sujet qui est complètement inutile. Il n'y a pas d'appât miracle. Ça n'existe pas, il n'y a aucun appât qui est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'il y a des appâts qui sont de qualité, des appâts qui sont adaptés pour différents endroits à différents moments. N'importe quel appât, si vous l'utilisez correctement et qui vous correspond, eh ben déjà, ça fonctionnera. Déjà, il faut y croire, quoi. Donc voilà, nous, on a sélectionné 2 appâts. On est parti sur la banane kiwi. Pourquoi la banane kiwi ? Vous savez tous, sur ce lac, il y a un événement grandiose comme chaque année qui s'appelle la World Cup Classic, la WCC. Et nos équipes de chez Cap, et notamment les frangins ont fait de très beaux résultats, ont gagné pas mal de fois les secteurs. Donc forcément, ça aurait été vraiment un peu idiot de notre part de ne pas venir avec cette gamme, sachant qu'elle répond très bien sur le long terme, même voire sur le court terme. Donc ça, c'était vraiment le premier choix. Ensuite, le deuxième choix, on s'est orienté sur la Monster Crab. Alors la Monster Crab, la première raison, c'est que la semaine avant qu'on vienne, on a eu comme un avant frais, quoi. J'ai eu des renseignements, je suis venu aussi un peu regarder. Les poissons commençaient à claquer un peu dans les roseaux, à se rouler, on voyait des marques. Donc je me suis dit, le poisson, il va s'épuiser. On a regardé la météo 5 jours avant, ils annonçaient de la flotte. Donc là, le poisson, c'est sûr, ça coupe la fraie. Il a pas mal d'activités, peut-être un besoin rapidement d'emmagasiner de la protéine, de la graisse. Donc Monster Crab, riche en protéines, riche en matières grasses. Je me suis dit, on part là-dessus. En plus, ça rappelle tout ce qui est crabe, crustacés. Il y en a vraiment pas mal dans le lac. C'est un peu à profilération. Donc franchement, voilà, on est parti là-dessus. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui se démarque le mieux ? J'ai envie de dire, sur le stalking, le banane kiwi. Sur le stalking, vraiment, je pense que c'est vraiment un appât qui a tout de suite mis en confiance le poisson. Par contre, sur le poste de nuit, la Monster Crab a pris le devant, notamment sur ma partie à moi. Les deux poissons répondent dessus, où je fais un mix, un banane kiwi Monster Crab, mais lèche était vraiment sur de la Monster Crab. Donc voilà, c'est ce que je peux retenir de ça. Les 2 appâts ont répondu avec peut-être une tolérance un peu plus rapide pour la banane kiwi. Ensuite, que dire de cette session ? C'était vraiment super sympa, hein. Une semaine de pêche avec Régis qui ne connaît pas du tout le lac. Lui faire découvrir ça, c'est vraiment particulier comme pêche, ça change de ces pêches du fleuve. Donc je pense que c'était un bon souvenir. On reviendra faire quelques images ici, je pense. Et puis peut-être qu'on arrivera à lever un jour le magnifique trophée tant attendu de la World Cup Classic. Bon bah voilà, hein, pour nous clap de fin sur cette semaine sur le lac de Madine. Ça a été vraiment un plaisir de partager la session avec toi, hein. Franchement, un délire total. Ça te change un peu de l'Alsace, hein ? Ça change. Alors la Lorraine, on est bien ? C'est pas mal. On parle pas avec des hop-là, mais t'as vu, il y a du poisson quand même chez nous, hein. Ouais. Bah voilà, si vous voulez continuer à suivre les aventures de l'équipe Cap sur les chaînes YouTube, sur les réseaux, abonnez-vous, c'est avec grand plaisir qu'on vous partage nos Cap Reports et tout. Franchement, on est une équipe de passionnés.
avec des appâts de qualité. Et bref, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le principal c'est de kiffer la session, quoi. C'était vraiment bon. Allez, à la prochaine chez toi.